Mbote, bienvenue chers internautes, chers amis, chers abonnés. Bino Baobozoa, certainement déjà habitude à Bolanda. Chaîne Bino Maïra TV, l'émission qui toko intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, na volé nango. Il y a éveil patriotique, non changement de mentalité. Et ça, Bino Franck Moukena, l'homme de la réveil, ou soit du changement de mentalité. Au Wapi, certainement. On avait dit que nous devrions parler des trois sujets importants. Premièrement, nous allons parler, il y a C64, nous allons parler sur l'annonce, il y a sorti imminent, il y a C4, nous allons parler sur la décision, il y a opposition, au Wapi, balancer ou soit va décréter ville morte jour il y a le 3 juin. Suite il y a vote, il y a loi, il y a organisation référendum na Assemblée nationale où il est kaki incessamment. Alors sans plus tarder, vous partagez émission, partagez, commentez, likez, surtout vous partagez pour les analyses que nous allons certainement mettre à votre disposition. Alors tu ressens un abino kota ebele pour que l'andabiso na bokebi nyonso. Ok, merci beaucoup. On peut aller directement dans le vif de notre sujet. Bande Konanga, vous le savez très bien que en République démocratique du Congo, il y a des événements qui se sont succédés. Il y a des événements depuis point de presse il y a Mokoda Mboka ou Isalamaka. Les 6 mains, et ça va les 6 ou les 7 mains si je ne m'abuse pas. Dans 4 points de presse, mais il y a eu des gens qui se sont focalisés dans des sujets majeurs. Premièrement, il y a ceux qui se sont focalisés là où le chef de l'État a dit que le changement de la constitution peut se faire. Et il est même allé lui en disant que il n'est pas demandeur, il y a 3e mandat, mais ce qui population et c'est le 3e mandat, il va se plier à se présenter. Alors, la parole wana et ça là qui que bande konabiso opposition ba se saisir ça qui nango, ils se sont organisés au point qu'ils ont lancé structure na bango abenga qui C64, donc c'est-à-dire coalition. Il y a défense, il y a article 64 et la constitution. Nakati wana bazo senga respect. Il y a constitution, c'est-à-dire que le chef de l'État comme mandat na yé constitutionnellement et aussi là en 2028, il doit obligatoirement organiser les élections. Voilà pourquoi slogan na bango ezalaki alinga lingate na 2028 à kokende. Et c'est ça ce qui a été arrêté dans l'opposition, ce qui est normal parce que dans un pays, son des cloches, ils ont normal, ils ont le bienvenu. Bandeko, balança qui structure na bango coalition, il y a article 64. Na katiwana, tous en opposant des Badeli Sesanga, Martin Fayoulou, Jean-Marc Abunda, Matata Mpognon, Seth Kikouni. Bref, ils sont à peu près 35 personnes au Basangani pour que mettre en place coalition na Bangwana. Alors leur coalition malheureusement, objectif nango principal est Zakaka 2028. C'est-à-dire nos frères là, ils ne voient que leur intérêt en 2028 de se présenter comme candidat successeur. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui collaborent ou soit qui corroborent n'a pas propos au Konzambo Kalobaki quand il a essayé un peu d'expliquer la différence qui existe entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les élections à venir, alors qu'un homme d'État, ce qui l'intéresse, c'est tout l'avenir ou soit l'avenir des générations futures. Mais malheureusement, ils ont prouvé à la face du monde qu'ils sont réellement des hommes politiques parce que leur ambition, leur objectif, c'est 2028 point barre. Ce n'est pas l'intérêt de la population. Là, on doit être clair, on ne doit pas se voiler la face. Ce n'est pas l'intérêt de la population. La preuve en est que Bandeko balobeli 4 articles 64, Oyo Bango Moko
bazo violer ou soit na applicabilité nango bazo comprendre te. Ce qui fait en sorte que nos frères parlent de l'article 64, mais ils n'ont pas compris, ou soit je ne sais pas s'ils l'ont fait expressement, qu'avant ce article 64, il y a l'article 63. Oh, il fallait qu'il d'abord babandana. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez vous rendre compte, Bandegonanga. Article 64, na bandana na yango, na zotanga ngo nommément, oh bango babi bazo défendre, et le tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Voilà la première alinéa. Et deuxième alinéa, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Bandeko, je ne sais pas ce qui réellement coalition C64 bazo tambola vraiment selon article on a oututanga to bango bazana article 64 na bango mususu o bazo défendre parce que ce qui totali première alinéa o babi tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force. Est-ce que ce qui tobito kota vraiment na détail le régime actuel, c'est-à-dire le pouvoir qu'incarne Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, est-ce que besoin pouvoir par force? Je ne crois pas. Est-ce que besoin exercer en violation de la présente constitution? Non, parce que bango ba en 2028. Alors que nous sommes encore en 2026, mais ils disent 2028 à l'ingata au Kinde, mais ils brandissent article 64 comme soubassement là-bas. Tout en oubliant qu'il y a alinéa 2, et lobby, boye, je cite, dans alinéa 2, il y a même article, où le bango bazo défendre, et lobby, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible comme contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais vous allez vous rendre compte dans ma déclaration à Bango, ils n'ont pas condamné une branche. Il y a bateau bazo se réclamer dans l'opposition, mais cette fois-là il s'appelle opposition armée. Alors que nulle part dans la constitution na biso, l'État congolais le pays Likambouya, opposition armée. Or, bandeko ya AFC M23, ils sont là. Leur objectif était, ou est jusqu'au jour, jusqu'à la preuve du contraire, de renverser le pouvoir Oyo ils a établi selon volonté il y a constitution Oyo pour pouvoir actuel et suis source nango à partir de l'élection en 2023. Mais non, et n'ont pas condamné cela, mais vous allez vous rendre compte que c'est presque même moral. Tout ce qu'ils disent, c'est tout ce que les Nanga et les autres disent. Et cela nous pousse à comprendre que Bandekonabiso ne savent pas ce qu'ils sont en train de vouloir. Or, ce qui est totalement bien, dans l'article 63, juste l'article avant Bango, dans l'alinéa liboso, et le tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Or, ce qui est totalement bien, makambo ezo le kana est, Paul Kagame a bon manaralisouté. Paul Kagame il a dit clairement que c'est lui qui est derrière ça. Il est allé même loin en disant que Azoluka Mabele na ye, Oyo bazwaka ye, ba série à table ronde. Donc, Paul Kagame reconnaît que c'est lui qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Or, Paul Kagame, c'est une force ou soit une agression extérieure. Donc, au moment où nous parlons, par rapport à l'article 63 Oyo, on devrait se réunir ensemble pour lutter contre cette agression. Mais non, il y a des gens qui ne condamnent pas cette agression. Il y a des gens qui ne disent rien par rapport à cette agression. Mais et tout ce qui les intéresse, c'est les élections de 2028. C'est vrai, ils ont raison parce que la Constitution dit que les élections sont 5 ans renouvelables. Mais
Si nous devons aller en détail, est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, on devrait déjà commencer à parler des élections? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans leur démarche? Moi, personnellement, je vis des éléments. La première des choses, c'est leur intérêt égoïste. Leur intérêt égoïste. Deuxièmement, je vois qu'ils sont en train de faire une pression à Félix Tshisekedi pour que ces derniers anima enfin souhait na bango ou soit proposition na bango balobaka par rapport à dialogue. Parce qu'ils ont vu que Bameki coachait la pression de gauche à droite, Fachi, c'est comme s'il n'est pas encore convaincu à 100% que présentement on doit d'abord parler du dialogue. Parce que ce n'est pas le dialogue qui va résoudre la guerre de l'Est. On sait, nous tous, que la guerre de l'Est nous est imposée par Paul Kagame. Et comme c'est Paul Kagame qui nous impose cette guerre, nous avons le devoir, nous Congolais, nous tous sans exception, de faire échec à cela. Or, nos frères, au Bazana C64, c'est là où il devrait commencer. C'est là où leur déclaration fallait qu'ils soient source. Mais non. Et c'est les élections, rien que les élections. Or, aucun pays du monde n'a développé par rapport aux élections. Mais c'est par rapport à un projet, c'est par rapport à une constitution où ils ont défini clairement ambition, Yambo Kango pour que Liboso. Vous êtes sans ignorer la constitution actuelle au Tozosala. Parce que Bandekoana, ils sont aussi contre le changement de la constitution. Vous voyez bien que la constitution au Tozosala, et la constitution est belligérée, la constitution est mise en place par rapport à la situation donnée. C'est vrai que la constitution Oyo, et puis si nous sommes institutions au Congo. Aujourd'hui, si nous avons ces institutions, c'est grâce à cette constitution. Mais est-ce que la constitution ils ont répondre les sous dans la réalité actuelle de Mboka Nabiso? C'est là où il faut se poser des questions. Et la réponse est N-O-N. La réponse est non. Cette constitution est devenue empirique. Cette constitution est devenue déphasée. Constitution où ils ont marché les sous-soutés. Dans la tente, il y a des Congolais, les lots. Les lots ont des institutions, ils allient. Mais les institutions Kawana, ils ont cause quelque part, il y a des difficultés, des malheurs, autour de Mboka Nabiso. Voilà pourquoi il fallait réfléchir cela. Malheureusement, ils n'ont pas dit cela. Et face à eux, il y a une réponse farouche. Augustin Kabouya, AK47, le secrétaire général de l'IDPS, président à l'intérim, Oyo Wapi a lobby clairement qu'ils vont lancer dans les jours à venir coalition C4. C4 est la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Les quatre là représentent d'abord les 4C, coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Et les mêmes 4 là représentent les 4 zones linguistiques et regorgent de la République démocratique du Congo. Tu as vu que dans le Canabiso, tu as 4 zones linguistiques. Tu as la zone où il y a Lingala, zone où il y a Kikongo, zone où il y a Chiluba, la zone où il y a Swahili. Alors l'objectif principal, il y a ces 4, et c'est que la coalition Wana, et quant à adhésion, il y a tous les 4 zones linguistiques. Voilà au moins les gens qui réfléchissent pour l'intérêt de notre pays. Enfin, que ces derniers, quota dans le changement de la constitution. Et la constitution, Oyo, balingi comme la constitution nini. C'est la constitution qui a été validée en 1992. Constitution, la seule constitution, Oyo, on a plus de 3000 représentants. Oyo Bayaka, pour que va mettre en place. Et constitution, on est du la CNS, c'est-à-dire Conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, il y a eu les gens de la majorité, les gens de l'opposition et de la société civile. C'est là où par ricochet, la ligne qui est un peu dans le concernant Martin Fayoulou, parce que beaucoup de gens disent que Martin Fayoulou, depuis là, il a la politique, tant que dans la conférence nationale, tout ça.
Oui, Martin Fayulu était dans la conférence nationale souveraine, mais il n'était pas là comme politique. Azalaka wana lokola membre de la société civile. Donc on doit faire une différence. Il n'était pas là comme acteur politique, mais il était là comme membre de la société civile. Et la constitution que Augustin Kabouya parle, c'est cette constitution-là qu'il faut maintenant l'adapter aux réalités actuelles de notre pays. Pourquoi? Parce que c'est la seule constitution où il y a adhésion massive mounene. Mais ce qui est le but de l'Ongai, entrons maintenant dans le détail. Entrons maintenant dans le détail. Est-ce que la constitution au Bandeko bazo défendre avec honte? Et ça qui mise en place l'institution légitime? Pas du tout. Vous allez vous rendre compte que l'Assemblée nationale, Oyo est rédigé la constitution, Oyo, et c'est l'Assemblée nationale, Oyo, et où tu as la belligérance, c'est-à-dire, bateau bazalaka na bango, na bénédiction ya peuple te. Bateau bazalaka nommé et non élu. Mais aujourd'hui, nous avons des institutions légitimes. Voilà pourquoi, si on devait dire en réalité, Banani Baza mieux placé, Balobela, projet à changer la constitution, ou ça va payer sa mission constitution à 6 cas, et ça, régime actuel. Parce que ce régime, c'est un régime issu des élections. Ce qui était contraire dans l'institution Oyo, il y a 2005. Parce que Bazoaka, député national coopté. Bazoaka, coopté, c'est-à-dire MLC, APCIA, tout ça, sans même tenir compte de sa représentativité. Alors qu'aujourd'hui, en Assemblée nationale, tous les députés nationaux sont des députés élus. Babata campagne na bango, et puis Bazala élu. Donc, en réalité, ce sont eux qui sont légitimes. Ce sont eux qui doivent parler de ces histoires-là. Et nous avons vu que la majorité est déterminée de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la constitution actuelle a montré beaucoup de ses limites. Je crois que pour ceux qui m'ont suivi hier, je l'ai dit clairement que notre constitution actuelle, nulle part, et sur la superficie en boucle. Notre constitution actuelle, contrairement à la constitution à Louabou, il y a Première République, constitution où il y a clairement que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Or, pour que les gens qui viennent, les expatriés, même si, par exemple, le carré minier, ils doivent comprendre que ces carrés miniers-là n'est pas leur propre emprise. Ils sont venus avec leur argent pour extraire les minéraux. En contrepartie, il faut pas gagner, mais il faut gagner. Mais si ces gens-là pensent que l'effet à autorisation pour exploiter et comme il y a bango, au monde en Lubumbashi, au monde en Chinois, à Zoboya, même un ministre provincial à côté de la carrière. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent que les sols et les sous-sols de la République démocratique du Congo ne leur appartiennent plus. Au contraire, l'État a la souveraineté. Ils ont dit que les locataires, bailleurs sont cahiers, aussi longtemps que les locataires ont loué dans Naku, il a le droit de refuser bailleurs à côté de Naku. Il a ces droits-là. Parce que le bailleur, en ce moment-là, Azali sous a pouvoir T. Parce que pouvoir wana eza, il y a locataire. Mais les locataires doivent comprendre que même si ils ont loué, mais à combien nous colonda coûté. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les expatriés croient aujourd'hui que les carrés miniers est comme leur propriété privée. Or, nous devons avoir une constitution qui doit définir clairement toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, le mettre en place, mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui s'opposent à ça. Sous prétexte que non, or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Ce qui est vrai, nous devons avoir une constitution
inspirée des Congolais, une constitution qui vient pour les Congolais et pour l'intérêt des Congolais. Mais aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent, qu'il y a des gens qui veulent corrompre les chefs de l'État pour qu'ils puissent abandonner cette idée salvatrice de changer la constitution. Et malheureusement, ces gens-là sont le président, soit les chefs de l'État, il y a un pays Moussoussou. Ça, c'est inconcevable. Ça prouve que ces pays-là se retrouvent dans la constitution actuelle. Voilà pourquoi, moi je pense, et je suis fier, je suis même conscient que la constitution actuelle n'est pas pour les Congolais. Et ça, l'intérêt de la Congolais, parce que si c'était à notre intérêt, comment est-ce que les dirigeants des autres pays doivent s'opposer au changement de cette constitution? C'est comme si les Tibis ou les Lotosa doivent s'opposer, par exemple, au changement constitutionnel à Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que nous avons comme intérêt là-bas? Et vous allez vous rendre compte que les gens qui insistent pour que les élections et les Kanambo, Kanabiso, Félix Tshisekedi Lumumba, chef de l'État, la plupart des gens, ils sont dirigeants à pays Moussous. Or, c'est anormal. Parce que, comment expliquez-vous, vous avez vos chefs de l'État, mais les chefs de l'État des autres pays veulent en sorte que Félix Tshisekedi puisse quitter. Rien que ça, il fallait qu'il interpelle les Congolais. Rien que ça, il fallait qu'il susciter éveil patriotique et pas Nabiso. Pour que tout me tourne. Bon, intérêt n'a pas moi, M. Félix Tshisekedi dans ses soutiens. Ils ont compris que Félix Tshisekedi les a mis mal à l'aise du point de vue diplomatique. Et que Félix Tshisekedi aujourd'hui fait en sorte que les richesses des Congolais aient profité de les Congolais. Et le Kouana, ils ont fait en sorte que monde avait intérêt à les menacer. Voilà pourquoi ils sont en train de tout faire pour que Félix Tshisekedi soit à le pouvoir, soit va éliminer physiquement. Mais tout Congolais consciencieux, tout Congolais autosoncé a adhéré à la vision, à la vision, changement de mentalité. Il doit comprendre que ces gens-là ont de l'intérêt pour notre pays. Parce que si ces gens-là nous aimaient, pourquoi est-ce qu'ils doivent chercher en sorte que Makamomo Kanabiso Baso Kotango, ils devaient nous laisser régler nos problèmes nous-mêmes. Malheureusement, dans ces pays, il y a des gens qui sont sous-branche ya Batouana. Bazalokola sous-branche ya Paul Kagame. Bazalokola sous-branche ya Museveni. Bazalokola sous-branche ya Macron. Qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi. Ils ne jouent pas frangé. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de notre pays. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de notre peuple. Mais ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Alors, posons-nous la question. Et Félix Tshisekedi qui refuse la corruption pour le changement de la Constitution. Et ces gens-là qui acceptent le financement de Kabila, le financement de Kagame pour combattre les changements de la Constitution. Qui est avec les peuples? Qui joue le jeu pour l'intérêt de notre peuple? Répondre à la question. Je vous laisse la responsabilité de dire clairement qui est avec le peuple congolais. Moi personnellement, je pense que c'est noir sur blanc, Félix Tshisekedi est derrière le peuple congolais. Voilà pourquoi même ce peuple a totalement confiance en lui. Ce peuple l'accompagne dans sa vision de faire des réformes des institutions et de notre constitution, contrairement à d'autres Congolais, malheureusement, qui jouent les jeux de l'ennemi. C'est ce qui nous fait très mal. C'est ce qui nous fait très mal. Et ce que j'aimerais dire par rapport à la majorité, par rapport au régime actuel, s'ils sont réellement convaincus comme moi que le changement de la Constitution est inévitable, le changement de la Constitution est irréversible, qu'ils ne cèdent pas à la manipulation de l'opposition, qu'ils aillent de l'avant. Déjà, je félicite avec beaucoup d'énergie l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Je félicite le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bouchi, parce qu'il n'est pas parti à quatre chemins. Il n'a pas voulu céder à cette manipulation
machiavéliques de l'opposition qui ont claqué la porte pour ne pas participer au vote du rapport de la commission PAJ par rapport à la loi sur l'organisation du référendum dans notre pays. Personnellement, je félicite le président de l'Assemblée nationale parce que si c'était un autre, il allait dire non qu'on puisse lever la séance. Mais l'ADN patriotique lui a poussé à aller de l'avant. Et cette loi a été votée. Coup de chapeau Aimé Boji. Coup de chapeau au bureau de l'Assemblée nationale. Coup de chapeau aux députés nationaux compatriotes qui sont restés et qui ont voté cette loi. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'opposition puisse empêcher l'Assemblée nationale à faire son travail. Le travail qui est dans ses attributions. Nous savons bien que parmi les attributions de l'Assemblée nationale, il y a aussi la légifération, l'effet de légiférer, le fait de mettre en place les lois qui vont régir la République démocratique du Congo. Et ce courage, cette détermination était importante surtout à l'ère actuelle que notre pays est en train de passer. C'était important, coup de chapeau à vous. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avions remarqué? Juste après ces votes, il y a les opposants qui ont claqué la porte à l'Assemblée nationale, se sont retrouvés avec les opposants qui ne sont pas au sein de l'Assemblée nationale, pour dire non, pour rejeter cette loi, ce qui est anormal, parce qu'en tant que démocrate, il devait accepter, parce que la démocratie, c'est ça aussi, la dictature de la majorité. Hein. La majorité a le droit d'imposer son point de vue, parce qu'il est majorité. Elle est majorité, donc c'est tout à fait normal. Et il voulait empêcher que la majorité puisse jouir de cette obligation. Et aujourd'hui, grâce à la vigilance du président Aimé Boji, les choses se sont déroulées sans problème. Et maintenant, à l'opposition, de déclarer ou de décréter le 3 juin jour férié. Il fallait que le 3 juin soit le jour férié pour que la population ne puisse pas vaquer librement à ses occupations sous prétexte que la population doit s'opposer à ce projet spécial, à ce projet tant recherché, à ce projet patriotique du changement de la Constitution. Voilà pourquoi moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, je pense et je suis fort convaincu, mes frères et sœurs, que l'opposition fait fausse route. L'opposition joue les jeux de l'ennemi. Et j'invite la population congolaise dans son ensemble de rejeter en bloc cette ville morte. Au lieu de parler de ville morte, moi j'aimerais vous dire que le 3 mars et le 3 juin plutôt doit être une journée vivante, que les gens puissent vaquer librement à leur travail, en fait d'envoyer non seulement les messages à ses opposants, mais envoyer surtout les messages à la communauté internationale, pour que ces derniers puissent comprendre que la population est avec son président, que la population a vu que cette constitution est tout sauf pour son intérêt, et que cette constitution doit être jetée dans les oubliettes et être changée afin que nous puissions passer à la 4e République. L'occasion est en or, chers Congolais. Voici l'occasion en or que l'opposition nous offre pour que nous, à notre tour, que nous puissions renvoyer un message clair. Ne suivez pas les intimidations. Ils n'ont ni pouvoir, ni capacité de faire quoi que ce soit. Parce que la population reste et demeure le point culminant de tout pouvoir. Mes frères et sœurs, de partout où vous êtes, de Kinshasa au Congo central, du Congo central au Katanga, du Katanga à l'Équateur, à Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, partout, les 3 juin
doit être considéré comme un jour normal. Que les gens ne puissent pas faire attention à ces gens qui sont à la solde de l'ennemi, à ces gens qui ne veulent que le malheur de notre pays, à ces gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts, à des gens qui n'ont pas un projet, mais ils ne travaillent que pour l'ériger. Et nous, peuple congolais, nous devons leur montrer de quoi nous sommes capables. Que nous sommes pour notre chef de l'État et nous voulons assez que les choses aillent de l'avant. Je sais que ce n'est pas impossible, c'est possible. D'ailleurs, nous l'avons remarqué même dans les réseaux sociaux, vos commentaires, vos façons de parler, vous avez prouvé à la face du monde que vous êtes pour le changement de la Constitution. Donc c'était un peu ce que j'allais vous dire, mes frères et sœurs. Vous avez remarqué que je voulais un peu condenser cela pour vous montrer mes analyses, ou soit vous présenter mes analyses par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, frères et sœurs, aimer notre pays, c'est le défendre. Aimer notre pays, c'est travailler pour son intérêt. Aimer notre pays, c'est défendre l'intérêt de sa population. Et l'intérêt de notre population n'est pas pris en compte dans cette constitution actuelle. Voilà pourquoi nous devons mettre en place une constitution qui va tenir compte de l'intérêt de notre pays. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour d'autres sujets, je vous fixe rendez-vous prochainement, un prochain numéro. Je vous prie de partager, de liker cette émission, de la commenter, parce que grâce à cette émission, nous essayons d'échanger avec vous et d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mbo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre dans notre chaîne Maïra TV. Nous vous prions, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, faites-les, abonnez-vous, partagez cette émission. Ça sera la meilleure façon pour vous de nous accompagner. Donc, vous tous qui nous avez suivis sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, dans notre page Facebook Maïra TV, sur notre page TikTok Maïra TV, sur notre chaîne YouTube Maïra TV, merci énormément. Écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes à votre disposition parce que votre intérêt, c'est notre intérêt. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son président, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Nous avions dit, nous vous remercions. À très bientôt. Merci, au revoir, bye.